Moi, je pense que nous aimons bien avoir tout de Dieu. Mais est-ce que nous lui donnons tout? Ça, c'est une vraie question. J'ai envie de tout avoir de Dieu, mais est-ce que moi, je lui donne tout? Demande à ton voisin s'il a tout donné ce soir. Moi, je ne suis pas convaincu. Demande une réponse, hein? Demande une réponse. Demande une réponse, vraiment. Qu'il te réponde vraiment honnêtement. Honnêtement, qu'il te réponde honnêtement. S'il est capable, hein? S'il est capable de répondre honnêtement. Qu'est-ce que vous êtes capable sur cette rangée-là de donner au Seigneur maintenant? Allons voir. J'écoute. Qu'est-ce que cette rangée-là est capable de donner au Seigneur ce soir? Pour l'acclamer. Bon. Ok. Qu'est-ce que la rangée du milieu? Mais vous êtes plus nombreux aussi, hein? C'est injuste. Bon, ok, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, c'est pas pour moi, hein? C'est pour lui. Hein? Amen. Ok, alléluia. Vous savez, on fait ça pour rigoler, mais c'est très sérieux. Le Seigneur mérite la meilleure part. La meilleure part. Et trop souvent, nous sommes un peu trop dans nos périmètres de sécurité, et nous avons besoin aussi d'exprimer à Dieu notre louange de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos tripes, parce qu'on l'aime, pas en parole, mais en vérité. Parce qu'on peut dire qu'on aime sans aimer, mais il faut aimer de tout son cœur. Aimer de tout son cœur, c'est-à-dire aimer en toutes circonstances, bonnes comme mauvaises, et je rajouterais même, surtout quand c'est mauvais. Il est plus facile d'aimer quand tout va bien, quand tout est facile, mais là on va voir vraiment la valeur de ton amour, l'authenticité de ton amour, c'est quand tu seras éprouvé, et là on verra réellement si vraiment tu aimes Dieu. En tout cas, lui le verra. Moi, je ne sais pas, peut-être je ne le verrai pas, mais lui, il va le voir. N'oublions jamais, c'est écrit dans la parole, que nous avons fait une belle confession devant des témoins. C'est vrai, hein? Quand nous avons accepté le Seigneur dans notre vie, n'oublions jamais que nous avons confessé, que nous l'aimons et que nous l'acceptons dans notre vie. Ce n'est pas juste une parole en l'air. C'est une parole très sérieuse, déterminante pour tout le reste de ta vie. Tout le reste de ta vie. Amen. Ok. Alléluia, je rends gloire à Dieu ce soir, parce que je pense que le Seigneur va nous parler. Je prie au nom de Jésus vraiment que ta présence vraiment se manifeste dans ta parole, par l'intermédiaire vraiment de ta pensée, la pensée de ton esprit. Que tu puisses convaincre nos cœurs ce soir. Convainc nos cœurs. Convainc nos cœurs. Donne-nous l'entendement nécessaire. Donne-nous le discernement nécessaire pour que ta parole s'installe vraiment dans nos cœurs. Que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Ma prière, c'est que vraiment nous puissions être un bon terrain pour la parole. Un bon terrain, afin que la parole vraiment puisse être plantée aujourd'hui encore. Donne à ton peuple vraiment d'aller de l'avant. Développe vraiment son potentiel spirituel. Donne-lui vraiment d'aller plus loin, de s'envoler même, dans les hauteurs où tu nous attends, Seigneur. Et que vraiment, Père, nous puissions marcher dans ta gloire, Seigneur. Marcher dans la sainteté. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ok, on acclame le Seigneur, sa parole.
Ok. Je suis content parce que dans les choses que je voulais dire ce soir, il y a des choses qui ont été dites, qui m'ont été confirmées, donc à travers les paroles qui ont été prononcées, puis aussi à travers la louange. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui demandes s'il il a de la ferveur. Est-ce que tu as de la ferveur? Est-ce qu'il pense en avoir? Tu penses en avoir? Je me pose souvent cette question. J'aurais vraiment apprécié, juste une fois, expérimenter une machine à remonter le temps. J'aurais apprécié d'expérimenter ça une fois. Juste une fois. Vous savez ce que je serais allé voir? Je ne serais pas allé voir n'importe quoi. Hein? Je serais juste allé faire un petit tour dans l'église primitive des Actes. J'aurais demandé qu'on me pose juste là. C'est là que j'aurais été. Et j'aurais été voir un peu. J'aurais été avec un thermomètre pour mesurer la température de l'église primitive. Voilà ce que j'aurais été faire. Et je suis convaincu qu'en revenant ici aujourd'hui, tout le monde là sera en train de pleurer. Amen. Tout le monde sera en train de pleurer. Parce que je pense que le thermomètre aurait explosé. Le thermomètre aurait explosé à cause de la température bouillantissime de l'église. Ces personnes-là n'avaient pas de temps à perdre. Ils n'avaient qu'un seul objectif. C'était être ensemble pour prier, pour intercéder, pour être enseignés. C'est la vérité. Pour partager le repas, pour faire part de tous leurs biens, pour prendre soin les uns des autres. Et mes amis, sans hypocrisie. Obligé que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance, que ce soit dans les prodiges, dans les miracles, dans l'accomplissement même de ce que Jésus-Christ a annoncé pour la venue du Saint-Esprit, obligé que les choses se passent avec puissance parce que le Saint-Esprit était à l'aise. Le Saint-Esprit était à l'aise dans l'Église. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est quand l'Esprit de Dieu vient ici, mais qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il ressent? Et qu'est-ce qu'il aurait fait avec nous? Sachant qu'il n'est pas limité, mais que c'est nous qui le limitons. Le Saint-Esprit est illimité, mais l'homme limite ce que le Saint-Esprit peut faire. À cause de sa chair, à cause de son intelligence, à cause de sa manière de voir les choses. Parce que nous sommes petits dans notre esprit. Et pas assez large pour la largeur et la dimension du Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas encore la compréhension réellement de qui habite en nous. Si cette Église doit expérimenter des choses extraordinaires, elle ne peut pas rester dans la dimension dans laquelle elle est maintenant. Elle ne peut pas rester dans la dimension dans laquelle elle est maintenant. Et ça ne va pas dépendre seulement du pasteur, mais ça va dépendre de ce que vous allez décider de faire avec ce que le Seigneur vous a donné. La question est, est-ce que vous êtes centré sur vous ou est-ce que vous êtes centré sur le royaume de Dieu? Est-ce que votre esprit est centré sur les affaires de Dieu correctement pour que Dieu puisse faire ses affaires avec vous? L'Éternel ne pourra pas faire grand-chose avec des gens qui ne veulent pas faire grand-chose avec son esprit. Désolé de te le dire ainsi, mais en fait, quelle est la dimension de ta vie spirituelle? À quel niveau Jésus-Christ a impacté ta vie depuis que tu l'as accepté? Et quelle dimension Jésus-Christ prend proportionnellement dans ta vie maintenant pour que tu lui ressembles assez et qu'on voit sur la terre le témoignage de Jésus sur la terre? Est-ce que ce sont les problèmes qui auront raison de toi?
Est-ce que ce sont les difficultés dans ta famille qui auront raison de toi? Est-ce que c'est les difficultés au travail qui auront raison de toi? Ou est-ce que Jésus-Christ de Nazareth aura raison de toi? Ça, c'est la vraie question. Nous ne pouvons pas imaginer ou dire que nous avons une vision pour impacter une ville, un territoire, si nous sommes ce genre de chrétiens. Des chrétiens qui ont seulement accepté Jésus et qui se suffisent de venir voir leur petit culte, d'écouter la louange, d'essayer de fredonner une adoration qui ne monte pas parce que ce n'est pas une adoration encore assez puissante. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas encore assez. Le problème, c'est la foi. Le problème, c'est la dimension de votre foi. Parce que même quand vous n'arrivez pas à adorer correctement, c'est que vous ne croyez pas encore assez. Quand on n'adore pas, c'est qu'on ne croit pas encore assez. Excuse-moi de te le dire, mais si moi je crois que je sers un Dieu de miracle, je suis obligé de l'adorer. Si moi je crois que quand j'adore, il est au milieu de ma louange, qu'il siège là et qu'il est là présent au milieu de moi, je suis obligé de l'adorer. Donc quel est mon niveau de foi et de quelle manière je crois en lui vraiment pour pouvoir l'adorer et l'élever? Quand je ne suis pas capable de l'adorer à un certain niveau, c'est que moi-même ma foi est toute petite. Si j'ai une petite adoration, c'est que j'ai une petite foi. Si j'ai une moyenne adoration, c'est que j'ai une moyenne foi. Mais si j'ai une grande adoration, c'est que j'ai une grande foi qui s'est levée. Ok? L'adoration, ce n'est pas simplement de la musique. L'adoration, c'est tout ce que j'ai à lui offrir. Que quand je suis venu ici, je suis venu lui offrir quelque chose. Que quand je ferme la porte de ma chambre, je suis venu lui offrir quelque chose. À toi de décider si tu es Caïn ou Abel. Moi, personnellement, j'ai choisi ma part. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Vous offrez peu au Seigneur, il vous offrira peu. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous offrez peu à Dieu, il vous offrira peu. Pourquoi Abel a eu un meilleur sacrifice d'après vous? Parce que ce n'est pas une question qu'ils étaient dans une compétition. Ce n'était pas une compétition, ce n'était pas une course. Mais le cœur. Allô, allô, allô. Le cœur, allô, allô. Le cœur, allô, peuple de Dieu. Le cœur, mes amis. Le cœur permet de faire des choses extraordinaires. Qu'on a un cœur réellement ouvert et prêt à offrir à Dieu tout ce qu'on a. Vous comprenez ça ou pas? La question, c'est le cœur. Qu'est-ce que mon cœur a réellement à offrir à Dieu? Mais évidemment, si mon cœur est rempli d'autre chose, il y aura peu à offrir à Dieu. Mais si j'ai donné toute la place à Dieu dans mon cœur, j'aurai beaucoup à lui offrir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose, mais Dieu est devant les choses. Et ce ne sont pas les choses qui sont devant Dieu. C'est là que toute la différence est. Parce que vous pouvez avoir des cœurs ouverts avec Dieu dedans, mais avec des choses devant Dieu. Donc quand vous allez offrir à Dieu quelque chose, vous n'aurez pas grand-chose à lui offrir. Mais si Dieu est devant les choses que vous avez, c'est Dieu qui aura priorité. Et non pas les choses. Est-ce que vous comprenez bien? Ma question maintenant, c'est comment il peut y avoir un réveil quelque part? Ma question, c'est comment il peut y avoir un réveil quelque part? Non, tu ne m'as pas encore compris. Écoute-moi bien. Bâtir des églises, c'est bien. Bâtir des églises, c'est bien. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu a donné à l'Église? Parce que l'Église a reçu pleinement, mon Dieu, la puissance. Aïe, aïe, aïe. L'Église a reçu tout ce dont elle a besoin pour faire des choses extraordinaires. Et en fait, l'Église fait des choses ordinaires. Vous savez pourquoi? Parce que nous restons trop des hommes ordinaires. Dis à ton voisin, arrête d'être ordinaire. Pas ordinaire en boîte, hein? Même l'ordinaire en boîte est meilleur, ça pétille. Vous, vous pétillez pas. Je ne sais pas si tout le monde m'a entendu. L'ordinaire en boîte, je préfère, ça pétille. Mais là, je ne sais pas si ça pétille. Écoute, bon, je vais commencer par un texte d'abord. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Moi, écoutez, j'en ai assez d'entendre des plaintes.
Amen. Vous savez ce que c'est en avoir assez d'entendre des plaintes? C'est quoi? C'est un peuple qui se morfond toujours. Amen. Un peuple qui se morfond toujours. En fait, la question c'est, où est le Jésus dont on parle dans la Bible? Où est-il? Pourquoi il ne se manifeste pas en chacun d'entre nous là? Maintenant là? Pour quelle raison? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est différent? Pourtant la Bible dit qu'il est pareil. Il est là. Par son esprit, il est présent. En chacun d'entre vous. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Par son esprit, il est là en chacun d'entre vous. Amen. Le Jésus que je lis dans la Bible, c'est le même qui est descendu par son esprit en chacun d'entre vous. Amen. Donc pourquoi il ne se manifeste pas aussi puissamment dans la vie de chacun d'entre vous? Ok? Ça, c'est la question. Regardez bien. Apocalypse 3, verset 14 à 22, donc nous dit, écrit, vous savez, il y avait les lettres qui avaient été écrites aux 7 églises. Vous connaissez ça? Et j'ai pris l'exemple de cette église parce que Dieu m'a interpellé aujourd'hui, parce que par rapport à son message qu'il voulait donner, j'ai oublié de dire, c'est vivre Christ dans la dimension de la ferveur. Vivre Christ dans la dimension de la ferveur. Ok. Voilà ce qui est écrit. Si on peut lire ensemble à mon top. 1, 2, 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Continuons. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit, dit aux églises. Ok, acclame cette parole. Écoutez. Dieu me parlait à travers ce passage, ok? Et j'entendais dans mon esprit, nous sommes trop tièdes. Et ça, en fait, c'est un mot qui ne doit pas être prononcé sur nous. La Bible dit que, écoutez, si tu es tiède, Dieu te vomira de sa bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, essayez de boire un coca tiède, ça ne passera pas. On est d'accord? Pour qu'il soit appréciable, il faut qu'il soit comment? Glacé. On est d'accord? Quand il est bien glacé, ce n'est pas la même chose. On est OK? Et donc, pareil, essayez de boire maintenant. Bon, peut-être qu'il y en a qui le font, mais en tout cas, moi je sais que ce sont des torboyaux. Un café glacé. C'est gênant aussi. Comment il faut qu'il soit? Chaud. Vous me comprenez bien? Même tiède, c'est pas pareil. Moi, en tout cas, un café, c'est chaud. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire, en fin de compte, qu'il y a des choses qui n'entrent pas dans notre bouche à partir du moment où elles n'ont pas la température adéquate. Il y a des choses, il y a des boissons que nous ne buvons pas, nous allons refuser de les boire, simplement à cause du fait qu'elles ne sont pas à la température adéquate. Vous irez chez quelqu'un, il vous proposera de l'eau glacée ou un coca chaud, vous allez choisir l'eau glacée. Non, mais est-ce qu'on est bien d'accord? Ok? Donc, ça veut dire en fin de compte que dans le niveau d'acceptation de Dieu, Dieu aussi n'aime pas les choses qui ne sont pas à la bonne température.
Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans le royaume, ça boue. Dans le royaume de Dieu là-haut, c'est en train de bouillir. Est-ce que tu me comprends bien? Parce que la présence de Dieu est chaude. Aïe, aïe, mes amis. Le royaume de Dieu est chaud, mes amis. Vous me comprenez ou pas? Donc, ce n'est pas normal que je puisse me considérer comme faisant partie de la patrie du royaume céleste et que sur la terre, soit je manifeste la tiédeur ou la froideur. Bien que Dieu préfère que je sois froid plutôt que tiède. Parce que nous servons un Dieu qui est entier. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce qui me gêne dans ce que l'Esprit manifeste dans sa pensée, c'est que Dieu voit son Église tiède. Et je ne parle pas seulement du véritable, je parle parfois même du corps de Christ. Combien d'églises où nous allons entrer et réellement nous sentons que c'est bouillant, pas charnellement mes amis, mais spirituellement. Nous sentons qu'il y a la vie au lieu de la mort. Yamakala Soto. Nous sentons réellement que les gens sont réellement renouvelés. Ils n'ont pas besoin d'exprimer à Dieu, ils n'ont pas besoin d'exprimer à Dieu les choses avec un coach. Maintenant, on va embaucher des coachs dans les églises. Comme ça, ils vont coacher les gens. Crier, crier, danser, chanter, sauter. Je n'ai pas dit qu'être bouillant, c'est forcément sauter. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'Esprit de Dieu vous communique cette pensée parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Ce qui lui manque, c'est toi entièrement. Il lui manque vraiment le fait que tu t'es abandonné réellement à lui et que tu lui appartiens. Il ne peut pas y avoir de réveil, mes amis, si ça ne boue pas. Il ne peut pas y avoir d'impact si ce n'est pas en train de bouillir. Et je vous redis, ce n'est pas en train de bouillir charnellement. Ne croyez pas qu'après un message comme ça, le pasteur a dit ça samedi, quand j'arrive là, je serai en train de sauter devant tout le monde. Ça, c'est ton intelligence qui met ça en place. Je ne parle pas de ton intelligence. Je parle de ton cœur. Que tu sens que quand tu viens dans la présence de Dieu, ton cœur, voilà ce qu'il a envie de lui donner aujourd'hui. Tu ne me comprends pas? Voilà réellement ce que mon cœur a envie de lui offrir aujourd'hui. Alléluia. Regardez bien quelque chose. Cette église est un exemple pour nous parce qu'en plus, à travers le courrier qui a été donné, il est bien expliqué qu'est-ce qui fait qu'elle est arrivée à un niveau de tiédeur. Ce qui veut dire qu'il a commencé par dire « Je connais tes œuvres ». Donc c'est une église qui avait apparemment l'habitude de fonctionner. Allô, 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 est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi, mes amis, je vous le redis ce soir, ne croyez pas parce que vous avez une église, qu'il y a la Sainte Seine, qu'il y a les offrandes, qu'il y a le message, que ça fonctionne. Ici, il n'y a pas de vantardise, il n'y a pas de gens qui se croient trop hauts qu'ils ne sont. Moi, je sais que nous ne sommes pas encore arrivés. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses que Dieu a mis en place. Déjà, les choses que nous vivons là, c'est Dieu même qui les a mis en place. Personne ne les a inventées. Ce n'est pas grâce à toi qu'il y a l'offrande, ce n'est pas grâce à toi qu'il y a le message, ce n'est pas grâce à toi qu'il y a la Sainte Seine. Tu m'entends bien? Ça, c'est grâce à Dieu qu'il y a tout ça. Ça, c'est Dieu qui, en construisant, en bâtissant l'église, a décidé de mettre tout ça. Vous me comprenez ou pas? Donc ça, en fait, tout est grâce. Tout est offert par Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? La Bible dit, j'ai expliqué ça avec mon groupe des leaders. Je leur ai dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Est-ce que tu sais réellement ce que ça veut dire prophétiquement? Quand Agé a déclaré ces paroles. Mes amis, vous n'avez pas encore compris? La gloire de la dernière maison sera plus grande que la dernière. Que la première, pardon. Ok? Ils étaient en train de bâtir une église. Ils étaient en train de bâtir un temple, de rebâtir le temple de Salomon. Nous sommes d'accord? Mais en réalité, prophétiquement, ils n'étaient pas en train de donner une vision sur le temple qu'ils étaient en train de bâtir. Ils étaient en train de prophétiser sur votre temple à vous. Parce que la gloire de ce temple sera plus grande que le temple de Salomon. C'est ce que les chrétiens n'ont pas encore compris. Que ce n'est pas ça qui fait que c'est beau. C'est ça. Vous pouvez être là tous ensemble, tous bien habillés. Si dans ça, il n'y a rien, nous avons échoué.
Si là-dedans, il ne se passe rien, nous avons échoué. Ce sont des églises qui sont là. C'est bien. Ils pratiquent ce que Dieu leur a demandé de faire. Louange, offrande, sainte, louange, offrande, sainte, louange, offrande, sainte. Mais où sont maintenant, où est l'impact de ceux qui sortent d'ici? Allô, allô. Amen. Donc le réveil doit venir déjà sur la prise de conscience de qui vous êtes. Ok? Et de ce que Dieu a déclaré pour votre vie personnelle, vous là, votre identité en Christ, le temple du Saint-Esprit que vous êtes devenu, et où Dieu a dit c'est ici qu'il va y avoir une gloire plus grande que dans la première maison. Est-ce que tu m'entends bien? Comment il peut y avoir dans ce bâtiment-là une gloire plus grande que la première maison? Parce que son esprit est venu habiter en vous. La question maintenant c'est est-ce que l'esprit est venu habiter en moi seulement? Ou est-ce que maintenant il est venu non seulement habiter, donc cohabiter avec moi, juste habiter, ou est-ce qu'il est venu maintenant pour manifester sa grandeur à travers moi? Vous comprenez ça? Regardez bien. Donc j'ai dit, il a donné les raisons pour lesquelles, ok? Il a exprimé les raisons pour lesquelles la tiédeur est arrivée. Parce que quand tout commence, tout est toujours chaud. Mais il y a des caps à passer avec Dieu. Ok? Pour ne pas entrer dans un niveau de tiédeur et aller plus loin avec lui. Regardez bien ce qu'il a dit. Il a dit, verset 18, je vais te conseiller quelque chose. Dis avec moi, Seigneur, conseille-moi. Il a dit, je vais te conseiller quelque chose. Et voilà ce qu'il va conseiller. D'abord, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'or? L'or, c'est la foi. Voilà, je suis un serviteur de Dieu. L'or, c'est la foi, mes amis. Allô, allô. L'or, c'est la foi. Donc, premier point, vous êtes là? Premier point important. Cette église avait un problème de foi. Et il a dit, achète de l'or, comment? Allô, allô, allô. C'est pas ta foi que tu as eue parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, ah oui, un jour, je l'ai accepté. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Mes amis, il y a une différence entre foi et foi éprouvée. Ce n'est pas la même chose. La foi éprouvée, c'est le luxe de la foi. Tu sais, c'est comme les bijoux. Il y a l'argent, il y a l'or, il y a le 18 carats, il y a le 24 carats. Vous connaissez? Il y a une valeur différente pour chaque bijou, ok? La foi éprouvée, c'est là où on va trouver la foi de luxe. La foi qui n'est pas éprouvée, c'est la foi, en fin de compte, qui a une petite valeur. La foi qui te fait aller prier dans ta chambre. La foi éprouvée, c'est la foi qui est passée au creuset. C'est-à-dire, c'est la foi qui a été travaillée par Dieu. La foi qui a été taillée par Dieu. La foi qui a été sculptée par Dieu. Il y a un seul endroit où on trouve cette foi-là. C'est dans l'épreuve. Désolé de te l'annoncer. Quand tu veux des bijoux 24 carats, tu sais où aller. Quoi? Vous n'achetez pas d'or ici? Moi non. Mais les femmes, personne n'achète d'or ici. Nous avons des gens paisibles. Bravo, acclame le Seigneur pour ça. Ils ne mettent pas leur argent dans le l'or. Ça t'étonne? Mais non, mais on a une église extraordinaire. Qu'est-ce que tu crois? Arrête un peu. Comprenez bien. Quelqu'un me suit ou pas? Si je dois aller acheter de l'or 24 carats, je ne peux pas aller n'importe où. Je ne sais même pas si on trouve ça à Basse-Terre. Je vais essayer de les avoir. On trouve ça à Basse-Terre? Personne ne peut répondre. C'est extraordinaire, ils sont extraordinaires vraiment. Écoutez-moi. Donc l'or éprouvé, la foi éprouvée. La foi éprouvée. On trouve ça, c'est pas au marché qu'on trouve ça. Dis avec moi, dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Écoute bien ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est important. Tu ne peux pas bouillir si tu n'as pas de foi éprouvée. Ouais. Tu sais qu'est-ce que la foi éprouvée provoque? La louange. Écoute, Seigneur, mes amis, il y a des choses que vous ne provoquerez jamais dans votre vie si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. La foi éprouvée, ça se trouve
seulement, je vous ai dit, la foi, oui, éprouvée, se trouve dans l'épreuve, d'accord? Et je vous ai dit, l'épreuve a un résultat. Pourquoi quand Dieu trouve la foi éprouvée en moi, je vais bouillir? Parce que j'ai un sujet de le glorifier. Combien de chrétiens nous allons à l'église? Quel témoignage tu as à faire vraiment que Dieu a... Tu es prêt à glorifier Dieu pour quelque chose d'extraordinaire? Ah oui, le jour de ma conversion, je me souviens. Et c'est tout. Parce que quand Dieu maintenant programme la marmite, parce qu'il va programmer la marmite tel jour, tellement, telle année. Désolé de te l'annoncer, vous tous là, mais il y a une date qui est prévue pour toi. Ne crois pas que c'est que pour moi, il y en a pour toi aussi. Il y en a pour toi aussi. Et comme je veux que tu sois comme moi, tu dois aussi en recevoir au nom de Jésus. Vous croyez que c'est moi seulement qui vais recevoir? Il y a une date qui est prévue, il y a un programme qui est établi pour toi parce que Dieu te connaît personnellement. Et le Seigneur ne veut pas te trouver ni tiède ni froid. Tu me comprends ou pas? Donc lui, il a besoin de mettre en place un programme pour que ton thermostat reste toujours à plus, je ne sais pas combien de degrés. Tu dois être enflammé. Tu dois être enflammé. La ferveur, ça veut dire en grec énergéo, qui vient de énergie, propulser, agir, déployer. Qu'est-ce que j'ai décidé de déployer pour le Seigneur? Quel feu m'anime pour brûler tout ce qui est autour de moi? Les gens viennent avec leurs glaçons et ils font des petits sorbets. Vous me comprenez bien? Quand est-ce que nous consumons ce qui est autour de nous? À cause du feu qui nous anime. À cause du feu qui est là. Quand Dieu programme maintenant l'épreuve, les gens regardent les marmites et ils disent: je ne cuisinerai pas aujourd'hui. J'irai ailleurs. Mais tu gardes le même niveau de foi. On garde le même niveau de foi. La foi ne grandit pas. La foi n'évolue pas. Il n'y a pas d'expérimentation de Dieu personnellement pour avoir une histoire et un témoignage. Écoutez bien. Vous croyez que... Mais les disciples, c'est leur témoignage. Vous avez lu la Bible un peu? Non mais vous avez lu la Bible? C'est quoi la Bible? C'est un témoignage. On raconte ce que Jésus a fait. On raconte ce que les disciples ont fait. On raconte une histoire. Où est ton livre? Quand nous sortons nos livres, c'est... J'étais au culte tous les samedis de chaque mois. Toujours à l'heure. J'ai toujours pris ma Sainte Seine. J'ai toujours demandé pardon à Dieu. En fait, c'est intéressant, nous avons des livres identiques. L'histoire de Christ, c'est ton histoire. C'est ça, la vérité. Des représentants, des ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre, qui manifestent le Jésus-Christ vivant, ressuscité. J'ai eu une vision pendant que je préparais le message qu'il y avait des gens qui étaient toujours dans un tombeau, mais en salle de réanimation. Pourquoi? Parce qu'il y a des déchocages dans le tombeau. Vous savez, c'est quoi le déchocage dans le tombeau? C'est des gens qui veulent revenir morts. Ils ne veulent pas sortir du tombeau ressuscité. Je ne sais pas si on s'est compris. Déchoque-moi et réveille-moi dans l'état où j'étais. Pour que je sorte du tombeau comme j'étais. Je suis passé par le tombeau, hein? Mais par contre, moi, comme un mort vivant, j'ai ouvert la porte du tombeau et je suis sorti. Mais comme j'étais. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais celui qui est mort en Christ, qui a été enseveli en Christ, c'est Jésus qui vient ouvrir le tombeau. Et il fait sortir quelqu'un de nouveau. La Bible nous explique clairement que si vous êtes mort, votre chair a été crucifiée avec Christ. Quand nous mangeons le pain là, que nous avons mangé,
les cieux, Seigneur. Quand nous, mes amis, nous n'avons pas encore compris. Nous n'avons pas encore compris. Quand nous mangeons le pain là que nous avons mangé, vous êtes en train de manger la chair crucifiée. Et quand vous mangez la chair crucifiée, votre chair aussi est crucifiée. Ce n'est pas n'importe quel repas dont on est en train de parler. J'ai dit le mardi dernier, le sang que vous buvez, c'est l'ADN de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont les globules rouges de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez bien? L'âme de Christ résonne dans son sang. La vie de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand nous prenons le repas, nous ne sommes pas en train de manger juste un repas comme ça. Et je vais aller au-delà de ça. Trop souvent, nous sommes axés simplement sur le fait que oui, nous mangeons un repas, c'est le moment de demander pardon avant de manger. C'est la vérité, hein? Vous me dites non, mais c'est la vérité. C'est là que les gens commencent à réfléchir. Bon, lundi, j'ai fait quoi? Mardi, j'ai fait quoi? Mercredi, j'ai fait ça. Jeudi, j'ai fait ça. Vendredi, j'ai fait ça. D'ailleurs, on devrait transformer 1 minute en 15 minutes pour qu'il y ait plus de réflexion. C'est là que j'ai fait ça, c'est là que j'ai fait ça. Mais en fait, désolé de vous l'apprendre, hein, la Sainte Seine, ce n'est pas prévu pour ça. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas la Sainte Seine qui doit te rappeler que tu as péché. Et ce n'est pas parce que la Sainte Seine arrive que tu dois réfléchir est-ce que tu as péché. Ça veut dire que déjà, il y a un problème déjà en toi, chez toi. Ça veut dire que le reste du temps, tu pêches, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas important, en fait. Donc, la Sainte Seine devient un rappel du péché. La Sainte Seine, c'est un moment où tu es à table avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est un moment privilégié pour toi où le caractère de Christ entre en toi. C'est un moment particulier où la puissance de Jésus entre en toi. Est-ce que tu me comprends bien? Ce n'est pas seulement un moment où tu es là simplement pour te rappeler de tes péchés. D'ailleurs, si tu as péché, encore je le dis, ce n'est pas la Sainte Seine qui doit te rappeler que tu as péché. C'est quand tu as péché, déjà, tu dois te savoir que tu as péché. Et tu dois demander pardon à Dieu tout de suite parce que tu as péché. Et quand tu arrives à la Sainte Seine, tu as déjà demandé pardon, tu n'es pas obligé de redemander pardon encore pour ça, voyons. Est-ce que vous me comprenez? C'est un problème d'énergéo. C'est un problème de ferveur. Être fervent, c'est être zélé. Être bouillant, c'est être zélé. Donc déjà, est-ce que je suis zélé pour Jésus-Christ de Nazareth pour ma propre vie à moi? Est-ce que je suis fervent pour que Jésus-Christ transparaisse de moi? Est-ce que c'est ma motivation? Est-ce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon quotidien? Est-ce que je lui ressemble? Est-ce que j'ai sa mentalité? Alléluia. Ok. Waouh, je suis que là. Je n'avais pas fini, j'étais sur la foi. Regardez bien ce qui est dit plus loin. Donc vous avez vu le premier problème, c'est là. La foi éprouvée. Il y a un qui suit bien. La foi éprouvée. C'est important de bien dire tout. Ce n'est pas un problème de foi. C'est un problème de foi éprouvée. Donc ça veut dire des gens en fait qui n'ont pas l'habitude de passer les épreuves. Vous me comprenez? Des personnes qui ont des problèmes avec les épreuves. Qui n'acceptent pas, qui se rebellent, qui ne sont pas d'accord. En fait, qui veulent de Dieu seulement quand ça va. On se comprend pas. Les tièdes, c'est ça. Les tièdes, c'est... Tant que ça va, c'est bon avec Dieu, ok? Mais dès que ça commence à être difficile, là, on n'a plus envie. C'est ça, un tiède. Je veux un peu de lui et puis je ne veux pas un peu. Ok? Regardez bien. Il va dire deuxième chose, donc verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ce n'est pas riche en matériel ni riche en biens, c'est riche spirituellement. Ok? C'est une image. Et regardez bien, et des vêtements comment? Blancs, afin que tu sois vêtu. Donc, deuxième problème en fait de cette église, un problème de sanctification. L'or, c'est la foi. Les vêtements blancs, c'est la sanctification. Les enfants, s'il vous plaît. Les vêtements blancs, c'est la sanctification. Vous comprenez ou pas? Allô, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît?
Donc, ils avaient un problème de foi éprouvée, donc un problème pour passer le cap des épreuves, mais ils avaient un problème aussi de sainteté. Quel est en fin de compte notre niveau de sanctification? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que réellement nous disons nous sommes saints, mais qu'en réalité nous ne sommes pas saints et que la semaine nous faisons ce que nous voulons? Vous comprenez ou pas? La sainteté, c'est chaque jour de la semaine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il y a des gens, ils sont saints que le samedi ou le dimanche. C'est la vérité. Mais si Jésus revient lundi, qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus, foi éprouvée, sainteté. Et une troisième chose qu'il va dire, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ça, c'est le discernement. Christophe, tu es prêt? Amen. Ça, c'est le discernement. L'Église est arrivée à un stade maintenant, le discernement. Allô, allô. Le discernement, c'est un problème pour l'Église d'aujourd'hui. Allô, allô, allô. Ne t'endors pas, s'il te plaît. Le discernement, c'est un problème. Pourquoi? Les chrétiens ne savent plus quand c'est Dieu qui leur parle ou quand c'est eux-mêmes. Pourtant, Jésus habite en eux. Quand ils doivent prendre des décisions, ils ne sont pas capables de savoir si c'est la bonne ou pas. Pourtant, Jésus habite en eux. Vous me comprenez ou pas? Quand Jésus vient habiter dans la vie de quelqu'un, c'est pour lui donner la conviction dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour lui permettre d'être sûr de ce qu'il fait. Jésus ne vient pas avec un esprit de doute. Vous comprenez ça? Jésus ne vient pas vous mettre dans l'étonnement après que vous ayez agi. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus vient avec la conviction pour vous. Pour que vous soyez sûr de ce que vous entreprenez. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais la tiédeur, c'est ça. Quand on est tiède, on ne peut pas entendre la voix de Dieu correctement, mes amis. Vous me comprenez ou pas? Il faut que je sois bouillant pour entendre sa voix. Ah, yaba, c'est que... Quand Moïse l'a vu, il était dans un buisson ardent qui ne se consumait pas. Allô, 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 allô. Il a fait la démonstration à Moïse de quel type de Dieu il est. Quand Élie s'est retrouvé avec les prophètes de Baal, c'est le feu qui est descendu. Écoutez-moi bien. La Bible dit, vous avez été baptisés d'esprit et de feu. Alors quand est-ce que vous êtes en boucan? Amen. Dieu s'est présenté à Moïse dans un buisson enflammé. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Celui qui vient habiter en vous n'est pas froid. Il n'est pas glacé. Allô, 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 allô. On répète toute la journée, là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Pourtant, vous êtes libre pour beaucoup de choses. Hein? Mais la liberté en Christ, c'est encore un autre sujet. Est-ce que vous me comprenez bien? Je suis convaincu que nous sommes libres pour beaucoup de choses. Mais la liberté en Christ, c'est autre chose. La liberté en Christ, c'est être enflammé pour lui et manifester les flammes que Jésus a mis en moi. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, je parle de Jésus n'importe où je serai. La liberté en Christ, j'adore n'importe où je suis. Il y a des gens, je les imagine dans leur voiture et puis ils se disent je vais prier, je vais adorer, mais ils regardent partout dehors si quelqu'un ne les voit pas parce que si on voit leur bouche parler toute seule dans la voiture, on va les prendre pour des fous. Le gars commence à prier, mais à chaque fois il surveille dehors s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de le regarder. C'est-à-dire, s'il me voit parler tout seul, il n'y a pas de kit main libre en plus, il va me prendre pour un dingue. Parce qu'il n'y a pas de liberté. Allô, allô, allô. Il n'y a pas de liberté. Et pour moi, le contraire de la liberté, c'est la religiosité. Je brise cet esprit au nom puissant de Jésus. Tout esprit de religiosité, nous le brisons ce soir au nom de Jésus. Si c'est pour la religiosité, nous n'en voulons pas. D'ailleurs, si nous avions compris c'est quoi la vraie religion, nous ne serions pas assis là toujours. Nous serions en train de faire beaucoup plus. Mais bon, pour ça, il faut être prêt aussi. Vous me comprenez ou pas? Être libre, mes amis, c'est partout où nous sommes libres de parler de lui.
Nous sommes capables de parler de lui n'importe où. Nous pouvons prier n'importe où. Nous n'avons pas besoin de être seulement à l'église. Vous me comprenez ou pas? Nous pouvons prier n'importe où. Même si c'est dans un coin de campagne, dans un bois, j'en sais rien. Et tant pis si les gens te voient. Parce que tu es libre en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous faisons comme si nous sommes encore des esclaves du monde. Ah, mais là, on ne peut pas prier là. Ah, mais si on me voit là, ce ne sera pas bon. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça, ce n'est pas la liberté. Mais par contre, il y a de la liberté pour d'autres choses. Donc, vous avez vu les trois choses. La foi éprouvée. Amen. Je n'ai pas encore fini. Hein. La foi éprouvée. Donc, la foi éprouvée, la sainteté, la sanctification et le discernement. Donc, c'est trois points clés qui démontrent la tiédeur d'un peuple. C'est quelque chose. Hein? Ces trois points clés qui démontrent qu'un peuple est tiède. Il ne peut pas être bouillant. Qui aime les épreuves maintenant? Voilà, personne n'a répondu, je m'en doutais. Donc 2 Corinthiens 4. Moi, je commence à aimer. Ah, toi, tu commences à aimer? Ok. Ouais, moi aussi, j'ai commencé à aimer depuis un moment. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Mais comme je sais que mon Dieu est toujours vainqueur et qu'il n'a jamais perdu, donc je ne connais ni le jour ni l'heure, mais ça va arriver au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. On va lire. Ok. Je veux parler de ton plus gros problème. Vous savez où est-ce que se situe la tiédeur? Comme dans un verre. Dans l'homme intérieur. La tiédeur, ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas à côté. C'est à l'intérieur. Regardez bien, une boisson tiède, on la verse toujours dans un verre. Ok? C'est pareil, vous êtes des verres. Vous êtes des vases. Ok? Dans lesquels on a besoin de verser. Ok? Maintenant, regardez bien, vous imaginez un peu le problème du Saint-Esprit. Alors lui, il arrive à 250 degrés et puis il tombe quelque part où chaque jour, il perd 50 degrés. Imaginez le truc. Son environnement, hein, je parle. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Son environnement. Lui, il vient à 250, mais là où il tombe, ça baisse à chaque fois. À un moment, il va partir. Ce qui va dire, mais là, ça ne va pas. Le feu appelle le feu. Pas les glaçons. Regardez bien, l'homme intérieur, c'est le problème, c'est là où ça se situe. 2 Corinthiens 4, 16 à 18 nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà, écoutez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai expliqué rapidement mardi, je vais revenir dessus puisque tout le monde n'était pas là, c'est très important. Vous avez déjà entendu parler du roi de Tyr ou pas? Ok, en fait, c'est un roi qui ne faisait pas la volonté de Dieu et qui a été comparé à Lucifer, d'accord? Prophétiquement parlant, ok? Et il y a quelque chose qui est très important qui est dit, en fait, c'est un... Vous savez que, je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Là, on va aller plus loin, dis avec moi, pasteur, allons plus loin pour que tu m'aides un peu. Tu vois, voyez quelque chose. Le diable n'était pas un être humain. Ok? Le diable n'était pas un être humain. C'était quoi le diable? Un chérubin protecteur à côté de Dieu qui évoluait dans l'environnement de Dieu. Avec connaissance de Dieu, connaissance du royaume de Dieu. Attention, il évoluait dans l'environnement de Dieu. D'accord? Quand il est comparé dans ce passage, d'accord? Dieu dit que le roi de Tyr a eu un problème de volonté. C'est-à-dire, en fait, il n'a plus fait, d'accord, la volonté de Dieu pour faire, en fin de compte, sa propre volonté. Mais regardez bien quelque chose. Le diable même, qui pourtant n'était pas un être humain. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'homme intérieur du diable. Mais par contre, nous pouvons parler quand même de ce qui l'a amené à être en conflit avec Dieu et à se rebeller contre lui. Vous me comprenez ou pas? Il voulait quoi? Il voulait s'élever à la place de Dieu. Vous êtes là ou pas? Mes amis, mais pour vouloir s'élever à la place de Dieu, il faut être courageux. Amen. J'avais dit volonté, en hébreu ça veut dire leb, qui veut dire courage de l'homme intérieur. Mais que tu comprennes, sois avec moi. Le courage de l'homme intérieur, c'est-à-dire en fait le courage de ce qui émane de ton être intérieur. J'aimerais te dire quelque chose. L'homme intérieur a toujours un courage. Ça peut être pour les bonnes ou les mauvaises choses. Vous savez, il y a
a des gens qui sont très courageux pour être glacés. Ouais. C'est sérieux ce qu'on est en train de dire. Je peux être courageux pour être bouillant, mais il y a des gens courageux pour être glacés. Donc en réalité, si mon homme intérieur, c'est très important ce que je dis, si mon homme intérieur ne devient pas bouillant, je dois me demander pourquoi. Puisque celui qui est venu vivre dans mon être intérieur, lui, est bouillant. Donc pourquoi moi, je ne suis pas bouillant? Pourquoi moi? La Bible dit, 2 Corinthiens 4, 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que l'homme intérieur n'est pas appelé à perdre courage, mais à toujours garder le courage. Ok? Donc quand votre homme intérieur commence à alimenter vos pensées de découragement, vous devez le stopper parce qu'il n'est pas en train de vous enflammer, mais il est en train de vous refroidir. Ça, c'est déjà une première chose, mes amis. Parce que celui qui vit en vous, il est courageux. Celui qui vit en vous n'est jamais découragé. Quel que soit le type d'épreuve que vous passez, il ne sera jamais découragé. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu sais qui habite en toi? Est-ce que tu sais qui est-ce qui s'est installé dans ta vie? C'est une question, mais c'est une question. Il dit donc, je ne perds pas courage, et alors même que mon homme extérieur est en train de se détruire. Mais oui, parce que tu es en train de vieillir. Tu es en train de vieillir. Ton homme extérieur est en train de vieillir. Il est en train de se détruire. Je ne vais pas dire qu'il se décompose déjà quand même, mais ça va arriver. Les rides vont apparaître. Les plis vont apparaître. Moi, j'en aurai beaucoup plus tard que vous tous. Moi, c'est spécial. Ça, c'est familial. J'expliquerai après. Ça, c'est mon père, c'est un secret. Donc, écoutez, on a un secret chez les Dopia. C'est spécial. C'est vrai en plus. Donc, écoutez, ne viens pas me demander c'est quoi le secret à la fin du culte. Votre homme extérieur se détruit, mais il dit quoi? Alors même qu'il est en train de se détruire, ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà encore, écoute-moi la clé du problème. Au lieu de laisser l'homme intérieur se renouveler de jour en jour, les gens le laissent se renouveler d'année en année. Amen. C'est quand il y a une conférence spéciale et un serviteur qui vient, voilà. Le V7 conférence, c'est quand, quel mois, pasteur? Ils viennent quand? Ils viennent en février 2018. Nous serons présents et nous allons recevoir. Dès qu'il y a des séminaires, ils sont renouvelés. Mais dès que les séminaires sont passés, il n'y a plus de renouvellement. Pourquoi? Parce que ce sont des suiveurs. Vous m'écoutez bien? Voilà pourquoi les églises ne se remplissent pas non plus. Parce que les gens ne viennent pas pour les bonnes raisons ici. Si les gens venaient récupérer ce que Dieu est en train de transmettre pour l'utiliser pour eux-mêmes, vous croyez que l'église aurait le même visage? Je parle à quelqu'un ce soir ou pas? Donc quand tu as lu que ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour, mon ami, c'est que tu as compris que chaque jour qui passe, Jésus-Christ est en toi. Et donc que chaque jour qui passe, il te renouvelle. C'est là où on voit vraiment si tu expérimentes une relation avec Christ tous les jours de ta vie ou si tu es juste un conférencier. Et pas un conférencier, un visiteur des conférences. Arrêtez de penser que vous allez recevoir des choses de Dieu quand il y aura des séminaires ou quand il y aura des grands moments seulement avec Dieu. C'est faux. Le Jésus qui habite en toi, c'est le même Jésus que le prédicateur. C'est le même Jésus que le prédicateur. Donc quand tu es chez toi tous les jours, tu dois expérimenter des mini-séminaires avec Dieu. Ou alors des très grands séminaires. Demande à Dieu de faire des conférences avec toi chaque jour. Appelle-le, dis, tu vis en moi, fais-moi une conférence aujourd'hui. Et ordonne que je reçoive des choses au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es grand et puissant et que tu es jamais vide, tu es toujours rempli. Et que tu as des choses à me dire aujourd'hui même. Afin que je sois renouvelé chaque jour. Quand c'est en train de baisser, c'est lui qui te relève. Mes amis, vous ne pouvez pas savoir. Par contre, quand la tension baisse, vous êtes chez le médecin.
C'est vrai, non? Vous voyez, ça c'est le Saint-Esprit qui va tout droit dans le cœur de quelqu'un. Maintenant là, les paroles ne sont jamais au hasard. Et il y a quelqu'un ici dans sa voiture qui regarde si les autres ne le regardent pas quand il prie. C'est la vérité. À partir de ce soir, tu vas arrêter ça. Le Saint-Esprit ne parle jamais en l'air. Jamais. Je n'ai pas préparé des exemples avant de venir. Hein. Jamais. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je prêchais ce soir. Et ça, c'est une vérité. Écoutez bien. Je continue. Donc, il dit, verset 17, car nos légères afflictions, dis avec moi, légères afflictions, du moment présent. Écoutez, arrêtez de faire comme si vous avez des grandes afflictions. Amen. 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 Arrêtez de penser que votre affliction, c'est l'affliction la plus grande de la terre. Arrête de rigoler, toi. Votre affliction est plus petite que quelqu'un d'autre sur la terre. Dis ça maintenant là. Dis ça, mon affliction est plus petite que quelqu'un d'autre sur la terre. Et ne me prends pas au mot, hein. Notre affliction est plus petite que quelqu'un d'autre sur la terre. C'est quelque chose, hein. Donc Dieu dit, vos légères afflictions du moment présent, c'est-à-dire aujourd'hui, lui, il voit aujourd'hui, vont produire en vous, au-delà de toute mesure, c'est-à-dire au-delà de toute louche, de toute cuillère que tu auras pris, aucune mesure même ne pourra prendre ça. Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que, écoutez, lisez avec moi, nous regardons non point aux choses visibles, voilà, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Voilà. Voilà. C'est là où c'est puissant. Et c'est là où on voit maintenant les vraies conversions. Écoutez, je dois faire quelque chose pour vous, ça va? Allez, mon Dieu, ça va? Ok, je dois finir ça. Écoutez bien. Notre problème, et j'ai dit ça mardi, j'ai expliqué. Nous avons choisi un Jésus naturel. Amen. Le Jésus naturel, c'est qui? C'est le Jésus qui plaît le plus aux gens. C'est-à-dire celui que nous choisissons juste parce qu'il est capable de nous bénir. Allô, allô. J'ai prié pour une voiture, je l'ai eu. J'ai prié pour un dossier administratif, je l'ai eu. J'ai prié pour ma maison, je l'ai eu. Ça, c'est les choses visibles. Mais dès que ce Dieu-là ne répond plus à ces prières-là, il n'y a plus personne. Parce qu'on n'a pas encore compris que pour avoir le Dieu de l'invisible et s'attacher aux choses donc invisibles qui sont éternelles, il faut croire au Dieu invisible. Le Dieu invisible, c'est celui qui habite en toi mais qu'on ne voit pas là maintenant, mais qui est capable à travers toi de faire manifester des choses invisibles dans le monde visible. Voilà pourquoi peu de chrétiens expérimentent ce niveau-là, parce qu'ils sont attachés seulement aux choses qu'ils voient. Est-ce que vous m'entendez bien? La question, c'est réellement quel Jésus tu as choisi? Moi, j'ai choisi celui qui est ressuscité le 3e jour, qui s'est assis à la droite du Père et qui règne dans un lieu où je ne le vois pas. C'est ce que j'appelle le monde invisible. Mais il m'a fait une grâce, c'est que depuis le monde invisible, il a fait descendre dans le monde visible une partie de lui-même qui est venue habiter en moi. Et comme cette partie de lui-même est venue habiter en moi, il est venu avec les instruments du royaume invisible, avec les cadeaux du royaume invisible. Donc quand je commence à manifester ce qui est en moi, ce sont des choses du monde invisible qui se manifestent dans le monde visible. Le Dieu du visible, c'est pour la facilité. Ça, c'est ce que toutes les églises sont capables de faire. Prendre une salle, l'ouvrir, mettre un pasteur, mettre un pupitre, prêcher, faire la Sainte Seine, faire les offrandes. Ça se fait. D'ailleurs, des gens même ne sont même pas instaurés pasteurs, ils le font. Est-ce que vous voyez bien? Moi, j'appelle pas ça une église après, mais ça, c'est mon avis. Mais n'importe qui aujourd'hui se lève là et monte une église. Vous croyez que c'est faux ce que je dis? Mais faites un tour un peu en Guadeloupe, vous verrez le nombre d'églises qu'il y a. Et vous comprendrez. N'importe qui se lève un matin là, il monte une église. Vous croyez que Dieu va l'arrêter? Dieu utilisera même un âne s'il faut pour prêcher.
Donc pendant que l'évangile est prêché, c'est ça le plus important. Tant mieux s'il y a des conversions. Si ça ne va pas dans cette église, au moment où ils sortiront, ils iront ailleurs. Mais ils seront convertis. Vous devez comprendre l'intelligence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nous. Ne pensez pas que Dieu va freiner les choses. Hein. Dieu utilise tout ce qu'il veut, même mauvaise. Dites-vous bien qu'une majorité des gens ici sont passés par plein d'églises avant d'atterrir là. Vous comprenez bien ou pas? Mais moi j'ai toujours dit, les gens vont être frustrés. C'est pas que j'aime pas la récupération. Moi j'ai rien, moi je suis une église clinique. Que Dieu ramène les brebis qui sont blessées, je les soigne au nom de Jésus. Ça c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Mais maintenant les gens qui sont restaurés maintenant, notre appel c'est aller impacter maintenant les âmes. Nous ne sommes pas une église de récupération. Nous recevons qui doit venir. Nous faisons le boulot. Mais notre boulot après nous, c'est d'aller impacter notre milieu. D'aller impacter notre territoire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas des gens bouillants. Ma prière maintenant pour cette église, et c'est comme ça que Dieu me fait parler depuis mardi, ça c'est ma prière. Ça c'est ma demande, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas le pasteur qui veut ça, c'est le cœur de Dieu. Tu as dit c'est le mois juillet-août, l'enfantement des choses nouvelles. Vous devez... Mes amis, je vous ai donné une clé. Si vous ne saisissez pas ce que Dieu fait dans les instants, vous passez à côté. Vous avez eu un exemple il n'y a pas longtemps de guérison. On a dit, ceux qui ont des maladies, mettez votre main là où vous l'avez, ou une douleur, et vous serez guéris. Les gens l'ont fait, ils ont témoigné, ils ont été guéris. On doit saisir les choses de Dieu. Quand Dieu dit que c'est l'enfantement des choses nouvelles, mes amis, Dieu ne parle pas en vain. Ça veut dire que Dieu a prévu qu'à la sortie de ce temps-là, il va se passer quelque chose. Avec ceux qui ont décidé de saisir, de dire, moi je m'approprie ce que le pasteur dit. Moi, il a dit maintenant, je dois manifester l'invisible, c'est ce que je vais faire. Quand tu es chez toi, tu dois le proclamer sur ta propre vie. Celui qui habite en moi n'est pas de la terre, il est du ciel. Il habite en moi. Je suis capable de décréter, de proclamer des paroles qui vont se réaliser sur la terre, pas à cause de moi, mais à cause de celui qui vit en moi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth habite en moi. Et ce n'est pas le Jésus qui est sur une croix, c'est le Jésus qui est ressuscité et qui siège à la droite de Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Ce qu'il a fait, je peux le faire. Vous savez, je regarde des fois, je ne regarde pas beaucoup, hein. Je ne regarde pas beaucoup de serviteurs pour dire que j'écoute des messages et tout ça, bon, parce que je n'ai pas le temps de toute façon. Mais de temps en temps, comme ça, je suis des serviteurs. Je regarde comme ça un peu. Et je suis tombé, je ne donnerai ni le nom ni quoi que ce soit, c'est pas ça l'important. Mais je suis tombé sur un prophète. Et j'avais déjà entendu dire plein de choses. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais déjà entendu tellement de choses, mais bon, moi, on dit, je m'en fiche. Moi, je regarde. Parce que vous savez, en fait, plus vous allez commencer à manifester le surnaturel, et plus vous serez bizarre aux yeux des gens. C'est la différence entre les pharisiens et les chrétiens. Vous comprenez? Les pharisiens sont choqués par le surnaturel. Mes amis, choisis ton camp, hein. Tu seras sauvé quand même. Mais bon. J'ai regardé cet homme. J'avais déjà vu des choses qu'il faisait. Je disais, wow. Et là, j'ai regardé bien la vidéo. J'ai dit, waouh. Le gars, il est dans un niveau. Hein, il est dans un niveau. Lui, c'est le surnaturel, c'est tout. Moi, de toute façon, j'ai dit mardi, si vous êtes des hommes, tant mieux. Moi, je ne suis pas un homme. J'ai dit, je suis un esprit dans un corps. C'est pas pareil. Je suis un esprit dans un corps. Parce que quand je meurs, le corps là reste. Donc c'est mon esprit qui compte. Et mes amis, vous voyez mon esprit? Vous êtes sûr, hein? Vous êtes vraiment certain? Qu'est-ce que vous voyez? Mon corps. Parce que mon esprit, on ne peut pas le voir. Il fait partie des choses invisibles. Comprends-moi bien. Donc pourquoi je vais manifester les choses du corps? Vous comprenez ou pas? J'ai regardé cet homme et le gars dit, j'ai bien regardé la vidéo, hein. Il a dit maintenant, j'ordonne un vent de venir. Tout s'est mis à
Écoutez bien, tout s'est mis à bouger. C'est sérieux ce que je vous dis. Quand le gars a ordonné le vent a soufflé. Les gens même devenaient fous. Les choses s'envolaient, les feuilles s'envolaient, tout s'envolait. Et j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, tu es glorieux. Vous savez, Dieu ne manifeste pas sa gloire seulement dans des guérisons. Dieu ne manifeste pas sa gloire seulement dans les prodiges. Dieu manifeste sa gloire parce qu'il est surnaturel. Et donc il va manifester des choses surnaturelles. De quoi tu as soif? Et de quoi tu as faim? Bon, j'ai même pas fait tout ce que je voulais voir avec vous. Je dois m'arrêter là parce que l'heure tourne. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais là, je vais être trop long. Je vais repartir pour au moins 1 heure si je rentre là, dans ça. Vous comprenez ou pas ce soir? Je sens dans mon cœur, équipe de louange, oui, je sens dans mon cœur, c'est la pensée de Dieu. Dieu veut vous faire expérimenter son surnaturel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Sa gloire. Sa gloire. Et Jésus a marché sur l'eau. La Bible n'a pas expliqué pourquoi il l'a fait. Vous savez ça? Prêchez sur Jésus qui a marché sur l'eau si vous voulez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez m'expliquer. À part qu'il est glorieux, qu'il fait des choses extraordinaires. Mais il a marché sur l'eau. Mais parce qu'il est Dieu. Il défie toutes les lois gravitationnelles. Tu m'entends bien ou pas? Le vent souffle à droite, il décide qu'il va à gauche maintenant. Que ton onction vienne ici ce soir. Écoute. Voilà, sa présence descend sur moi maintenant. Tant pis pour vous, je suis un privilégié. Merci pour ta pluie. Merci Seigneur. Merci. C'est un très bon choix, serviteur, c'est bien. Là, sa présence est là. J'aimerais te dire ce soir de la part du Seigneur. Il sait que c'est dur. Mais il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il sait que c'est dur, mais il est là. Vous savez, c'est vraiment un Dieu extraordinaire. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il sait par quoi nous passons. C'est pourquoi il nous aime. Il nous reprend avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il a un désir que son peuple entre dans sa destinée. Son désir, c'est que sa parole s'accomplisse. Pour que sa gloire soit manifestée. Je sens qu'il y a des gens, ils vont pleurer ce soir. Maya Basse et Mosa. Je déclare ça ce soir au nom de Jésus. Maintenant dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui vont pleurer ce soir. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur, par ta présence, Père. Équipe de louange. Faites descendre l'atmosphère de gloire. Est-ce que tu es prêt à tout faire pour sa gloire? Juste pour te voir, contempler enfin mon roi. Alléluia. Pour ta gloire, Touche,
touche quelqu'un ce soir. Je ferai Eremosa, Yandere Gosha, Merebosa Karabairabose. juste pour te voir. Contemplez enfin mon roi. Contempler enfin mon roi. Pour ta gloire, je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe Et quoi. que ton esprit amène la repentance. Juste pour te voir. Contempler enfin mon roi. Pour ta gloire, et Kalamae Besoko, je ferai N'importe quoi. juste pour te voir. Juste pour te voir. Contempler mon roi. Contempler enfin mon roi. Pour ta gloire, Ta gloire. je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe